Je te bénis, toi qui es en train de nous suivre, au nom tout-puissant de Jésus, dont nous sommes apôtres et serviteurs de Dieu. Nous bénissons Yahweh de son temps, de son programme, de la manière dont il nous a choisis. Il a voulu que nous puissions faire son travail et nous y sommes. Alors, invite les uns les autres, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez ces messages les uns aux autres, puisque le temps que nous passons ici, ce n'est pas un temps en vain, mais plutôt c'est un temps proclamé par Dieu et c'est un temps qui nous est très utile. Alors je te bénis au nom de Jésus. Seigneur, bénis une âme, celle qui nous a écoutés, celle qui nous a reçus, celle qui nous a aujourd'hui accordé son temps. Que la bénédiction de mon Dieu dépose et repose dans sa vie au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui partagera cette parole, Seigneur, que tu partages ta bénédiction avec cette personne-là et que cette personne vive ta gloire et ta joie au nom tout-puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions et nous disons Amen. Alors nous allons lire rapidement le livre de Ruth chapitre 1 et nous allons descendre un peu, écouter un peu la parole de Dieu, c'est ce que ça dit. Du temps de Jige, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Malchlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux plutôt, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné un pain. Elle sortit du milieu. Amen. J'aimerais rapidement lire encore un autre verset. Je vais lire Genèse au chapitre 6. J'aimerais que tu lises avec moi, toi qui es à la maison. Genèse au chapitre 6, je vais lire rapidement. Nous n'allons pas assez courir, la Bible nous dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils le prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne reposera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles de l'homme et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faites. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Notre thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est Elimelech. Elimelech, qui est Elimelech premièrement dans son introduction? Elimelech, c'est tout simplement un habitant de la terre de Bethléem, un fils de Bethléem, qui un jour était marié à une femme qu'on appelle Naomi. Ils avaient eu deux enfants, Malchlon et en plus celui qu'on appelle Kiljon. Ces deux enfants, avec leur père ainsi que leur mère, passaient une vie sur la terre de Bethléem. Ce n'était pas un étranger sur la terre de Bethléem, mais c'était un habitant du pays. Il avait une portion de terre. Mais il était arrivé à un moment donné qu'une famine frappe la terre. Une famine frappe Bethléem. Bethléem était entré dans un temps de chaos, un temps de sécheresse. C'est pendant que plusieurs personnes étaient restées, à l'exemple de Boaz, son frère, et l'autre frère, puisque dans l'histoire, on les a cités trois comme le frère, mais l'autre nom, on ne l'a pas cité dans la Bible. Alors, ils sont en train de vivre un temps chaotique,
Mais Elimelech va se décider de quitter Bethléem, une terre de Dieu, une terre de référence, une terre où il y a des promesses pour aller à Moab. Bethléem, c'est une terre qui avait l'histoire avec Dieu. Normalement, dans le Nouveau Testament, lorsque les rois, lorsque les sages, lorsque les intellectuels vont se poser une question, est-ce que, regardez un peu dans l'histoire de Bethléem, est-ce que dans Bethléem peut sortir quelque chose de valeureux? Mais ces gens-là ont oublié, ils n'ont pas bien lu l'histoire. S'ils rentraient dans la Bible, ils allaient comprendre. Tout d'abord, Bethléem, c'est une terre de référence. Bethléem, c'est une terre où l'Éternel devait commencer sa royauté. C'est la terre où Dieu avait bâti la royauté. Bethléem, c'est une terre royale. Pourquoi Bethléem doit être une terre royale? Parce que c'est lui qu'on appelle David et de Bethléem. Alléluia. On appelle ça la ville de roi, la ville de David, la ville Bethléemite. Mais cependant dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus vient de naître, on dit que cet homme est de Bethléem. On dit, mais est-ce que de Bethléem quelque chose de bien peut sortir? Mais ils ont oublié et que le roi devait sortir de Bethléem parce que leur ancêtre qu'on appelle David était de Bethléem. Comment est-ce que David va se retrouver Bethléemite? Alors on va progresser pour pouvoir l'expliquer. Alléluia. Elimelech va quitter la maison de Dieu. Elimelech va quitter la présence de Dieu. Elimelech va quitter la terre de la bénédiction, la terre dont il avait une portion de terre. Elimelech n'était pas étranger, comme je venais de le dire. Elimelech avait une terre qui lui appartenait. Elimelech azalaki na mabele oyaye. Mais le problème avec Elimelech était allé se retrouver dans un temps où les choses étaient compliquées. Alors il a décidé de quitter Bethléem, qui est la terre sacrée, la terre consacrée, la terre bénie, la terre de référence, pour aller se retrouver quelque part là où on appelle la terre de Moabite. Mais pourquoi Elimelech doit partir dans Moab? Est-ce que Elimelech ne connaît pas l'histoire de Moab? Parlons un peu de Moab. Qu'est-ce que Moab? Moab, c'est une terre impure, maudite par Dieu. La Bible nous dit, c'est lui qui commet l'inceste doit être tué, lui et la femme, ou la femme et l'homme. C'est-à-dire, les Moabites étaient déjà des morts devant la présence de Dieu. Pourquoi les Moabites sont considérés comme des morts? Je vais dire, Elimelech avait quitté la vie pour aller s'associer avec la mort. Pourquoi? Parce que Moab est venu de la lignée de l'inceste. La mère de Moab et le père de Moab sont faits père et fils. Plutôt père et fille. Je vous parle un peu de cette histoire. C'est dans le livre de Genèse chapitre 19, vers la fin, qu'on nous relate l'histoire de la naissance et de la lignée des Moabites. D'où sont venus les Moabites? Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, pendant que Sodome et Gomorrhe fut consumé et décimé, il n'y avait aucun endroit où les enfants de Dieu devaient se retrouver. Ce qu'on appelait Lot et ses deux filles. Alors, ils sont partis dans la montagne de Chaos. Je pense Chaos. Lorsqu'ils sont partis dans la montagne de Chaos, il n'y avait pas d'hommes aux environs. Alors, les filles vont faire boire à leur père. Pendant que les filles vont faire boire à leur père, la première fille qui était l'aînée va enfanter, donc va tomber... après avoir fait boire le père, ils ont couché avec leur père. Après, le premier fils, plutôt la première fille, va concevoir et enfanter son fils qu'il a nommé le nom de Moab. C'est là, et le deuxième, c'est lui qui est la mère des Moabites, plutôt les Ammonites. C'est-à-dire, ce sont les deux tribus que Dieu considérait comme morts. Ils ne pouvaient pas s'associer. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait pas de relation entre les Bethlehemites et les Moabites. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble, parce que leur Dieu n'était pas le même. Ils ne vivaient pas la même relation et ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Laisse-moi te dire une chose. Ne t'associe pas avec n'importe qui, car tu risques d'attirer auprès de toi la mort. Ne t'associe pas avec n'importe qui, tu risques d'attirer avec toi la douleur et la destruction. La Bible nous dit que les Moabites s'étaient associés. Les Moabites est dans leur coin et le Bethlehemite, ce qu'on appelle Elimelech, était parti là-bas pour pouvoir séjourner. Moab, je le considère aujourd'hui comme un monde qui est maudit. Le monde aujourd'hui à la mort. Le monde aujourd'hui est maudit. Nous qui sommes enfants de Dieu, ne quittons pas notre lit de gloire. Ne quittons pas notre lit de bonheur. Ne quittons pas notre terre malgré la douleur. Ne convoitons pas le monde. La Bible nous dit dans les livres que nous venons de lire, de Genèse chapitre 6, et que les choses étaient compliquées. C'est pendant que les gens commençaient à naître, à se multiplier sur la terre. Je considère la terre comme tout le reste du monde. Les
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu qui sont les anges en première image virent que les fils des hommes, des filles des hommes étaient belles. Ils ont quitté leur trône de gloire pour venir s'associer avec les femmes. Ils ont couché avec. Mais qui les a ouvert la porte? Entre parenthèses. Pourquoi les choses sont arrivées? Entre parenthèses. Nous n'allons pas entrer en détail dans ces choses. Mais tout simplement, je suis en train de vous dire ceci. Dieu te considère comme son fils. Ne quitte pas pour aller s'associer avec les mondes. En image, pourquoi parlerons-nous de la beauté? La beauté, c'est une faculté attractive. La beauté, c'est une faculté corruptible. Plutôt, de la corruption. Ça apporte la corruption, ça apporte l'attraction du péché. C'est lui qui est belle, normalement, c'est une séductrice. Je ne parle pas que la beauté, c'est l'élément de la séduction, mais je suis en train seulement de souligner et que ceux qui sont belles marchent aussi dans la séduction du péché. Alléluia. C'est-à-dire que ces gens-là séduisaient les uns les autres. Nous aussi, le monde nous séduit. Regarde la beauté du monde aujourd'hui. C'est cette beauté que les anges ont convoitée. Regarde la beauté du monde. De belles maisons, de belles constructions. Regardez même mon entourage, comme vous voyez un peu une décoration. Je suis au-dessus là, en étage. Regardez un peu combien est-ce que c'est beau, combien est-ce que c'est décoré. Les gens ils sont en train de vouloir avoir tout ça. Tout le monde veut l'avoir. Quelle bénédiction, quelle beauté, quelle grâce, quelle grandeur, quelle bonté d'appartenir à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui veulent appartenir à Christ, mais qu'est-ce qui les attire de rentrer vers le monde? C'est la beauté du monde. La beauté du monde. Les anges avaient trouvé des beautés, de belles images, des belles femmes, des beautés extraordinaires. Qu'est-ce qu'il manquait au ciel? Au ciel, il manquait la femme. Il manquait ce qu'eux trouvaient que cela n'était pas. Nous aussi, dans la chrétienté, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Certes, moi je le certifie. Je te dis vrai, nous manquons certaines joies. Ça, c'est clair. Nous manquons certaines récréations. Ça, c'est clair. Les uns les autres veulent partir à Kinkole, veulent partir à gauche, à droite, grignoter quelque chose. Les gens veulent un peu passer du temps sur Facebook ou YouTube. Et les femmes veulent qu'on la caresse le jour du matin au soir, de 22h à 5h du matin. Ça leur trouve, pour eux, c'est du bien. Mais tout ça, ça amène la destruction et la distraction au milieu des uns des autres. Qu'est-ce que le monde a aujourd'hui que l'Église n'a pas? C'est cette grande récréation que le monde est en train d'avoir. Regardez combien c'est beau. Les gens sont en train de vivre dans les partouzes. C'est-à-dire, vous vous déshabillez. Vous allez dans une salle, vous tous, vous vous déshabillez. C'est ce qu'on appelle la nudité, le nudisme. Aujourd'hui, c'est retransformé en partouze et les gens sont heureux d'être comme ça. Les gens sont très à l'aise. Les gens sont tellement capitalisés dans ces choses. Et permettez-moi un peu de sourire. Hein. Il y a des gens, quand tu les vois aller en chemin, tu te dis, mais est-ce que cette dame aussi doit se laisser comme ça? Bon, peut-être parce que, mais pourquoi elle le fait? Il y a d'autres personnes qui ont de belles vies d'ailleurs, mais qui laissent leur corps tout nu dehors devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui manque à l'Éternel. Il fait partir dans des boîtes de nuit, dans des endroits obscurs, dans des endroits sombres, dans des boîtes de nuit pour faire des dépenses, des tapages inutiles. On veut qu'on leur chante, on veut qu'on leur loue, on veut qu'on leur parle de bien d'eux. Toi, tu n'es plus adorateur, mais c'est toi qu'on veut adorer maintenant. C'est comme aujourd'hui les musiciens profanes quand ils chantent les gens. C'est qu'ils sont en train d'adorer les humains à la place d'adorer Dieu. Ils sont en train d'adorer les diables à la place d'adorer Dieu. Voilà là où il y a beaucoup d'erreurs, là où il y a beaucoup de fautes que nous commettons, nous, enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je t'appellerai bien-aimé. Frères et sœurs dans les Seigneurs, retourne-toi, regarde la croix, regarde Christ, regarde ta bénédiction, regarde son chemin. Il t'a appelé, il t'a choisi, il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il veut t'avoir à ses côtés. Il a besoin que tu marches avec lui. Il a besoin que tu qu'il puisse te conduire. Jésus a besoin de faire de toi l'instrument de sa joie. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te conduis? Le temps est devenu compliqué. Les choses sont devenues noires et obscures. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne regarde pas le monde parce que le monde est heureux. Le monde est intéressant. Elimelech va quitter la terre de Juda. Mais Elimelech, tu es dans la terre de la bénédiction, la terre royale. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Elimelech qui était dans la vie
va quitter l'alliance, il va se retrouver dans Moab, là où il y avait l'alliance avec la mort. Parce qu'en Bethléem, c'était l'alliance de la vie, mais en Moab, il y avait l'alliance de la mort. Écoute, je vais te dire, ne quitte pas l'alliance de la vie pour aller t'associer à l'alliance de la mort. Tu vas perdre ta vie en vain. Elimelech va quitter l'alliance de la vie pour aller dans Moab. Bien-aimé, je l'ai prophétisé l'autre fois. Ne quitte pas la vie, ne quitte pas Jésus parce que la douleur est devenue grande. Ne quitte pas Christ parce que ton salaire ne te suffit plus. Bien-aimé, peut-être toi tu as un salaire, mais plusieurs personnes n'en ont pas. Moi qui te prêche, je n'en ai pas. Même de méga ici pour faire de vidéos pour en partager, on en souffre. Mais mon problème, c'est que le nom de Jésus soit honoré. Bien-aimé, ne sois pas si pressé. Homme de Dieu, peut-être tu es une star, tu es un chantre. Je te dis, peut-être tu ne le sais pas. Tu peux être chantre et compositeur. Je ne crois pas que tu as même le un quart de nombre de chants que j'ai. Il m'est arrivé parfois de perdre 500 chansons. Il y a un jour, j'ai perdu 300 et quelques. Donc, à peu près, je l'ai perdu déjà plus de 800 chansons. Mais j'en ai à peu près dans les 2500 chansons, bien aimés. J'ai beaucoup de styles. J'ai des rumba, des reggae, des slow, de typique, des R&B, d'afro. J'ai tellement de styles. J'ai tellement de styles et des rap, de hip-hop. J'ai tellement de styles de chansons. J'ai tellement de styles parce que je rappe moi-même. Je peux même vous faire un acapella. Je ne tremble pas de peur, mais je tremble de douleur. Je ne souffre pas de haine, mais je pleure mes douleurs. Je n'envie pas le riche, mais je regarde ma vie et je demande de l'aide, mais personne ne m'aide. Je rappe. Ça date depuis longtemps. J'en ai parce que Dieu me l'a donné. Mais le problème, je ne suis pas pressé de le faire sortir. Bien si, peut-être un jour aussi que ça ne sortira pas. Est-ce que c'est ma gloire que je cherche? Ne cherche pas ton succès. Ne quitte pas Christ pour aller vers le monde. Ce que tu cherches, même si tu cherches le succès se trouve en Jésus. Jésus en a. Jésus a tout ce que tu as besoin. Jésus a tout ce que toi tu veux. Jésus a tout ce que tu as besoin. Il a besoin que tu t'associes avec lui. Il a besoin que tu t'accroches avec lui. Il a besoin que tu marches avec lui. Ne regarde pas le monde. Tu n'es pas encore marié, tu veux être pressé, bien-aimé dans le Seigneur. Là, je n'ai pas le programme de Dieu, mais plutôt le programme de Dieu est au-delà de ton âge. Tu peux te dire, Seigneur, à mon âge, écoute, tu peux avoir un enfant aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, il y aura un événement dans la maison que tu seras. Peut-être tu ne seras pas, il y aura l'incendie, l'enfant mourra. L'Éternel Dieu va retarder ton mariage pour que cette maison soit prise à une autre personne, pour que les choses ne soient pas ainsi, pour qu'après 3 ans, tu t'es marié et que tu puisses enfanter un enfant dans la gloire. Parfois, les complications et les combats du diable permettent l'accomplissement de la volonté de Dieu et de sa mission dans notre vie. Qui a dit que Bethléem, parce que tu es entré dans les temps des douleurs, que tu dois quitter pour partir en Moab? Frère, qui t'a dit que parce que tu es parti dans les temps des douleurs, que tu dois quitter la présence de Dieu pour partir dans les mondes? Qui te l'a dit, bien-aimé? Qui te l'a dit, mon frère? Retourne auprès de Christ, retourne dans la présence de Dieu. Il est écrit, Bethléem était sec. Mais après quelque temps, ils apprirent que Dieu avait visité Bethléem. Oh, je vais te dire une chose, même si toi tu es Bethléem et qu'on est venu et on a dit que tu ne peux pas réussir, que tu n'avanceras pas, dis-leur que l'apôtre René m'a dit, au nom de Jésus, donc il est apôtre et serviteur de Dieu, je réussirai en son temps parce que Dieu sait son temps. Je réussirai au temps de Dieu, je réussirai dans le programme de Dieu, j'irai de l'avant et je vivrai la grandeur de Dieu. Moi, je suis en train de te bénir aujourd'hui et que la malédiction de tes pères ne te suivra pas et ne t'arrêtera pas. Mais mon problème aujourd'hui, je suis venu intercaler cette décision que tu as prise. Parce que la douleur est devenue grande, tu veux partir dans la magie. Tu t'es décidé, tu as dit, non, il faut que ma vie finisse ainsi. Tu t'es décidé, tu as dit, il faut que tout s'arrête comme ça. Tu t'es décidé et tu as dit, il faut que les choses se limitent ainsi. Tu t'es décidé, il faut que je touche à la magie pour que la vie souffre. Je suis en train de te dire une chose pour en finir. Mon ami, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Ne va pas dans la magie à cause de l'argent. Ne cours pas dans la magie à cause de l'argent. Ne roule pas dans l'occultisme à cause de l'argent. Ma soeur, écoute, ne t'aveugle pas. Écoute ce que Dieu t'a dit. Respecte. Ce que tu poursuis aujourd'hui te fera pleurer demain. Peut-être tu me rechercheras ou tu me chercheras. Soit tu me trouveras ou tu ne me trouveras pas. Tu peux me trouver, mais ça risque d'être tard. Tu peux trouver un autre serviteur, ça risque d'être impossible. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime. Elimelech, lorsqu'il est parti à Moab, Elimelech était parti parce qu'il avait besoin de manger. Parce qu'il n'avait pas à manger, parce qu'il n'avait pas à boire, parce qu'il n'avait pas de vie. Elimelech n'avait pas de pain. Elimelech était allé chercher le pain. Elimelech était allé chercher la joie. Elimelech était allé chercher la gloire. Elimelech était allé chercher ce qu'il n'avait pas en Israël.
Mais lorsqu'il est parti là-bas, à la place d'avoir ce qu'il est allé chercher, il a perdu ce qu'il avait plus, la vie. Non seulement il perd sa vie, mais ses enfants aussi vont mourir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas patienté. S'ils étaient en Israël, s'ils étaient en Bethléem plutôt, ils n'allaient pas perdre leur vie. Ils n'allaient pas perdre leur propre vie. Ils allaient continuer à vivre malgré la douleur. On ne sait pas, après 2 ans, après 3 ans, peut-être Dieu les avait donné de l'argent. Ils avaient béni déjà les pays. Peut-être. Mais ils s'étaient partis déjà à Moab pour s'associer avec la mort. La Bible nous dit, il ne faut pas t'associer avec la mort. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, il y a des gens qui disent, je me suis associé avec la mort, qui pourra me détruire? Oh, même si l'on montait, qui pourra me détruire? Je vais te dire une seule chose. Il y a une personne qui a vaincu la mort, qui est capable de te détruire. Toi, tu as sacrifié des gens. Tu es en train de sacrifier les gens. Tu es en train de tuer les uns les autres. Laisse-moi te dire, le jour viendra. Si le diable ne te tue pas, Dieu lui-même te tuera. Alors si ton âme n'est pas sauvée, tu finiras par partir en enfer. Il y a des gens qui ont dit que ce sont des magiciens, qui sont des marabouts. Quand ils dorment, ce sont des boas qui sortent dans des mires. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont sous la terre. On a accusé, on a accusé, on a accusé. Mais écoutez un peu ce qui se passe. Bien-aimé, mon ami, Jésus t'aime. Elimelech, prends un peu la place d'Elimelech. Regarde le Congo. Combien de gens sont en train de noyer dans des océans ici? Combien de gens sont en train d'être maltraités? Nous avons vu en Angola comment on avait maltraité les Congolais, comment on les avait violés. Vers l'an 2010, l'an 2011, l'an 2011, l'an 2012, aux environs là, l'an 2013, l'an 2012, oui, 11, 12, 10, 11, 12. C'était compliqué. Comment au Congo-Brazzaville, c'était des répétitions, répétitions. Vous savez pourquoi? Ce sont des Elimelech qui ont quitté le pays parce qu'ils n'ont pas eu de pain. Mais là où ils sont partis, on les a déshonorés, on les a violés, on les a détruits, on les a exposés. Laisse-moi t'appeler aujourd'hui. Jésus a besoin de toi. Christ te veut. Christ te désire. Qu'il a besoin de toi. Ne sors pas devant sa présence. Reste avec lui. Comment est-ce que cette terre qui est une terre de roi? Boaz est habitant de Bethléem, qui est le petit frère d'Elimelech. Encore, le frère de Elimelech, tout court. Lorsque Elimelech va mourir, et ses 2 fils, plutôt Naomi va rentrer, mais Ruth accepte de rentrer avec Naomi. Ruth va accepter de rentrer avec Naomi. Il dit, j'ai besoin de toi. Malgré les problèmes, ton père sera mon père, ton Dieu mon Dieu, ton pays mon pays. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il rentre? C'était la joie énorme. Boaz va l'acquérir, va la racheter. Alors, avec Boaz, Ruth va enfanter un enfant, celui qu'on appelle Obed. Obed va donner un autre enfant qu'on appelle Isaïe. Isaïe va donner naissance à celui qu'on appelle David. Et David va devenir roi. Et la prophétie va dire, David, c'est de ton trône qui sortira celui qui pètera l'Israël pour moi, mon peuple. C'est celui qu'on appelle Jésus. Donc, Bethléem n'était pas une terre de rien. C'est pourquoi la Bible on dit, et toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre, dans le livre de Matthieu chapitre 2. On dit, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre parmi les principaux villes d'Israël. Tu n'es certes pas la moindre. Toi aussi, tu n'es certes pas la moindre. La moindre veut dire quelque chose de rien. Tu n'es certes pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu as de la valeur. Tu as du prix auprès de Dieu. Tu vaux plus que tu ne penses. Tu vaux plus que tu ne t'attends. Tu vaux ce que tu ne connais pas. Je suis en train de te dire, tu as de la valeur que tu n'as jamais reconnue. Ne quitte pas la terre de Dieu. Plusieurs personnes ont quitté Christ. Plusieurs personnes ont quitté leur famille. Combien de filles se sont mariées parce que la douleur est beaucoup trop grande chez eux? Pourquoi? Peut-être parce que la famille lui fait mal à l'aise. Ou encore, peut-être seulement, elle a vu ses voisines, ses cousines, ses soeurs, ses amis se marier. Elle se décide aussi de se marier. Combien de filles ont suivi la voie des autres, ont suivi les conseils des autres? Bien-aimés, nous sommes venus arriver à un état où nous sommes des Elimelech. Ne quittons pas Bethléem, qui est la présence de Dieu. Les fils de Dieu que nous sommes, que nous ne puissions pas convoiter la joie du monde. Ce que nous n'avons pas, moi je l'accepte, je l'avoue. Bien-aimé, j'ai sorti la chanson Je suis libre, non? Je l'ai mis déjà dans 3 chaînes, mais actuellement ça ne passe pas. Pourquoi? J'ai arrêté cette promotion. Ce n'est pas parce que la chanson, je ne sais pas, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, parce que la chanson ne m'a encore remporté aucun seul franc. C'est pendant qu'on a dépensé déjà beaucoup. Mais je continuerai à dépenser parce que c'est la gloire de l'Éternel. Ce que Dieu me donne, j'investirai encore. Mais tout simplement,
Ce n'est pas parce qu'elle n'a rien donné que je ne peux pas m'envoyer. Bon, d'ailleurs, ce qu'elle a donné, c'est que cela a été entendu de plusieurs personnes. Il y a des gens qui l'ont écouté. Si vous allez dans les plateformes de téléchargement, vous allez télécharger déjà Je suis libre, ça se trouve là. Mais est-ce que Dieu est heureux de me voir vouloir l'aider en allant dans la magie? Est-ce que Dieu manque de l'onction? Je vais te dire un pasteur, je vais te poser une question. Que te servira l'onction si le royaume des cieux qui t'appartient à toi? L'onction n'a même pas de valeur sur ton propre royaume des cieux. Le miracle, la délivrance, aucun don n'a la valeur face à ton royaume des cieux. Il n'y en a pas. C'est la gloire de la terre, c'est la gloire des hommes. Ce qui nous donne la valeur, nous, pour partir au ciel, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect, c'est le regard de Christ. Même si tu as un grand nom sur la terre, mais si tu n'as pas le royaume des cieux, homme de Dieu, tu sais que tu l'as pourquoi? Tu iras avec où? La gloire, le succès, la prédication, la dimension, la prophétie. Tu as des prophéties spectaculaires, on en connaît, on a entendu. Après, ça te donne quoi, homme de Dieu? Tu as de l'argent, merci. Toi, tu dors, moi aussi je dors, je me réveille, tu te réveilles. Il n'y a rien de différence. Regarde, j'ai une chemise, non? Toi aussi, tu as une chemise. C'est pas un problème. Je peux porter une chemise 1000 fois. Toi, tu portes 1000 chemises en 1000 fois. C'est pas un problème. Nous finirons par une seule chose, la mort ou l'enlèvement. Alors, où seras-tu? Je résume mon message pour dire, Elimelech avait fait son choix pour partir à Moab. Parce qu'il s'était dit qu'en Israël, la vie était difficile. En Bethléem, tout était sec. Or, il n'avait pas consulté l'histoire de Moab. Moab, c'était une terre maudite dont Dieu avait dit, vous ne vous associerez pas avec les Moabites, ni les Ammonites, parce qu'eux sont d'une lignée inceste que Dieu a puni de mort. Quand ils sont partis là-bas, ils ont connu la mort. C'est comme l'histoire d'Adam et Ève. On leur dit, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le mal, c'est que l'homme veut toujours tester l'expérience de ce qu'on lui interdit. Il a mangé et il en est mort. Est-ce que toi aussi veux-tu finir comme ça? Ne mange pas l'interdit. Ne t'associe pas avec le monde. Écoute, je vais te dire, le monde que tu cherches, là où tu veux aller, n'est rien. Tu sais, plusieurs personnes peuvent se dire, la vie que nous cherchons est peut-être beaucoup plus grande, est peut-être beaucoup plus importante que tout ce que nous avons. Je vais te dire, il n'y a pas plus que les royaumes des cieux. Il n'y a pas plus que la gloire que Dieu nous a gardée. Nous sommes le Fils de Dieu. Ne convoitons pas le monde et ne passons pas en amour avec le monde. Que mon Dieu soit avec toi. Que la gloire de l'Éternel, notre Dieu, t'accompagne. Je prie pour toi. Voici cette âme perdue, Seigneur, qui marche dans le noir et dans l'obscurité, qui ne sait par où et par comment s'y prendre. Mais cette âme a besoin de toi. Yahweh, viens en aide à sa vie. Que cette âme reçoive l'onction de la vie, qu'elle puisse en être délivrée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie en sorte que tu puisses être béni de maintenant et à jamais, soit dans la gloire, soit dans la joie, car mon Dieu est avec toi. Que ton âme retrouve le chemin de la lumière, que ton esprit soit calme avec lui au nom de Jésus. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René Ville de la République démocratique du Congo, Kinshasa et la capitale. Vous voulez nous appeler, notre numéro c'est le plus 243 82 160 79. Plus 243 82 160 79. Écrivez-nous sur WhatsApp, nous allons parler, nous allons échanger et Dieu vous bénira. Gloire à l'Éternel. Sois béni. Amen.